Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit jaillit du cœur de Dieu, torrent d'amour, torrent de feu. Ô Esprit très saint, force des pauvres, souffle divin, entraîne-nous à proclamer que le Christ est vivant, qu'il est ressuscité, qu'il est Seigneur. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivaient en vue de Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples en leur disant, « Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin, et aussitôt on les laissera partir. Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient, « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait, « Qui est cet homme ?» Et les foules répondaient, « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce dimanche 2 avril 2023, dimanche des rameaux et de la passion du Seigneur, voici que s'ouvre devant nous la semaine sainte. C'est Jésus que nous suivrons pas à pas au long de ces jours, en lui offrant tout ce qui doit être crucifié en nous pour nous libérer de l'esclavage et du péché et de la mort, en lui offrant aussi tout ce qui continue d'être crucifié par la méchanceté de l'homme et par le rejet de Dieu. Voir le Christ souffrir pour nous, cela nous aide aussi à porter nos souffrances pour lui. En entrant dans Jérusalem, Jésus s'engage sur le chemin de sa passion en pleine liberté, avec lucidité du prophète. Il vient accomplir les Écritures. Le roi entre dans la ville royale parmi les acclamations. Jésus, à la manière de David, entre en messager de paix dans sa ville, le lieu de la rencontre entre Dieu et son peuple. Les apôtres eux-mêmes, malgré les avertissements et les prophéties, n'imaginent pas un retournement de situation. Pour eux, Jésus est sur le point d'affirmer sa légitimité et son prestige en recevant une reconnaissance publique. C'est leur heure de gloire qui approche aussi. Jésus lui-même laisse la foule l'acclamer. Il accomplit lui-même ce qu'il demande à ses disciples, en particulier dans le discours sur la montagne. Il pratique ce qu'il enseigne. Lui qui affirme que ses disciples doivent faire la volonté du Père et prier pour qu'elle se fasse sur terre comme au ciel, finira par se soumettre lui-même à cette volonté au moment de l'entrée à Jérusalem, au moment de son agonie. Lui qui interdit toute violence agira de même lorsqu'un de ses disciples va trancher l'oreille d'un serviteur du grand prêtre. Lui qui déclare heureux les persécutés pour la justice se verra déclaré juste par la femme de Pilate qui en a eu connaissance dans un songe. C'est un choix libre et souverain du Seigneur Jésus qui le conduisit à la croix. Pour que nous participions avec lui à la gloire de Dieu son Père, il accepta ce statut d'esclave, venant ainsi nous rejoindre
dans l'esclavage du péché pour nous en libérer. Chers frères et sœurs dans le Christ, en entrant dans cette semaine sainte, demandons à Dieu, notre Père, la grâce d'entrer dans le mystère de la passion de Jésus, son Fils, l'agneau vainqueur, et acceptons de devenir de véritables messagers de la bonne nouvelle du salut. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.